Salut tout le monde, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie de me retrouver pour les taroscopes du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses, des taroscopes courts, rapides et efficaces qui, je l'espère, vous apporteront des éclairages positifs et utiles sur le mois à venir. Regardez bien la vidéo de votre signe, mais également celle de votre ascendant et de votre signe lunaire afin d'avoir plus de renseignements et que ce soit encore plus efficace. Merci enfin de liker cette vidéo et de vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Salut à vous les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, et bienvenue pour votre taroscope du mois de février 2021, un mois que je vous souhaite rempli de belles choses. Allez, je vous pose là, vous regardez ce qui se passe. Enfin, si vous voulez bien tenir. C'est good. Non, c'est pas good, ils veulent pas tenir les vierges. Allez, ça y est. Votre carte principale, regardez comme elle est belle, la carte du repos, la carte de la régénération. Un vent doux souffle sur vous au mois de février pour vous les vierges. Le but du jeu pour vous, ça sera de le saisir au bon moment et de ne pas faire vos entêtés, vos têtes de cochon. À savoir que le repos, vous êtes enfin tendu. Sachez l'attraper, hein. Ne cherchez pas toujours à vous épuiser, à tirer sur la corde. Là, il y a un temps de repos qui s'annonce, alors qui est soit attendu depuis un petit moment, soit que vous ne le voyez pas venir. Bref, certains vont le vivre d'une façon très positive, d'autres un petit peu moins. Mais toujours est-il, quel que soit votre camp, hein, faites contre mauvaise fortune bon cœur et surtout, profitez-en pour régénérer vos énergies. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous ne vous en étiez pas rendu compte, mais vos énergies avaient été un petit peu malmenées et avaient été un petit peu tirées, un petit peu usées, pour certains même épuisées. Et là, on vous demande vraiment de faire repos, de faire régénération. Pour certains autres, il s'agira de faire rentrer la méditation dans votre quotidien. Oui, oui, vous avez bien entendu. Alors, je ne sais pas si vous êtes coutumier de la chose, mais il y a fort à parier quand on voit la carte de la méditation dans votre jeu, justement, dans les aspects négatifs, eh bien, il y a fort à parier que c'est pas spécialement votre truc, hein, jusqu'à maintenant. Donc n'hésitez pas à faire rentrer cette pratique super intéressante, super régénérante justement dans votre quotidien. Vous avez vraiment tout à y gagner et on va en parler juste ici. Bref, de belles énergies douces, de bienveillance qui vous invitent à ne pas forcer. Les choses se mettent en place tout naturellement et chaque chose en son temps. Pour le moment, c'est le moment du repos. Dans la carte des aspects positifs, alors plus positif, tumeur, les autres signes vont être très jaloux de vous, les vierges. La carte de la réussite, ben écoutez, elle parle d'elle-même. Beaucoup de belles réussites vous attendent au mois de février. Des choses que vous attendiez, des choses pour lesquelles, de toute évidence, vous avez beaucoup travaillé. C'est pourquoi d'ailleurs, c'est parti pour du repos. Ces choses-là, à mon avis, peuvent toucher le matériel, hein, tout ce qui est les contrats, les dossiers, les trucs comme ça, le financier. Mais évidemment, cette carte, on ne peut pas en faire l'économie. Il nous parle également d'examens. Donc, si vous avez des examens à passer, nul doute que ceux-ci seront particulièrement positifs. Et quand je dis examen, effectivement, on peut penser à des examens écrits, mais à des examens de santé également. Bref, les lauriers vous attendent et c'est comme si au mois de février, vous alliez être récompensé pour ce que vous avez semé avant. Donc, profitez-en, regardez toutes ces pièces d'or. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 10. En plus, 10 pièces d'or. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? Qui s'offre à vous. Bref, une amélioration dans plein de domaines, une énergie super positive, surfez dessus, vous avez vraiment tout à y gagner, quoi. Même des officialisations avec cette carte maintenant que j'y pense. Donc très positif pour vous. Et on en parlait au début. Dans l'aspect négatif, on a la carte de la méditation, un home, avec ce son tibétain qui nous aide à atteindre les tréfonds de nous-mêmes. Et il se pourrait que certains, justement, aient du mal à se reposer, aient du mal à lâcher prise, à lâcher la corde. Et pourtant, il le faudra, hein. Si vous tirez trop sur la corde, n'oubliez pas, elle risque de se casser. Il faut impérativement ménager votre monture si vous voulez aller loin, les vierges. Une autre signification de cette carte, c'est que vous aurez peut-être du mal à vous reposer, il y aura peut-être des problèmes de sommeil, peut-être que votre environnement fera que vous avez du mal à, à vous reposer. Mais je suis sûr que vous ferez contre mauvaise fortune bon cœur et que vous vous donnerez les moyens de, puisqu'on a une carte d'amour ici, et nul doute que l'amour, vous le donnerez à vous en premier. Essayez de faire rentrer la méditation dans votre quotidien, ça ne coûte rien. Il y a des méditations guidées très intéressantes sur internet, notamment sur ma page YouTube. Si vous voulez les essayer, elles sont pas très longues, elles sont super efficaces, n'hésitez pas, ça fait beaucoup de bien. Un temps pour penser à vous, certains auront du mal justement à aller sonder les profondeurs d'eux-mêmes. Pourquoi? Est-ce que c'est par crainte? Est-ce que c'est par peur? Est-ce que c'est par manque d'habitude? Bref, persistez, c'est ce que vous invite à faire cette carte. Persistez, n'abandonnez pas, allez voir ce qui se passe en vous et offrez-vous au quotidien ce temps de méditation dont vous avez vraiment besoin. C'est facile de mettre 10 minutes par jour de ça dans notre vie. L'amour,
est la carte de vibration de votre jeu. Alors écoutez, entre ces deux-là, autant vous dire que comme je vous l'ai dit, les autres signes vont vous faire la tête un petit peu, ils vont être jaloux. Hein. Effectivement, c'est une carte d'amour avec encore une palme de réussite ici, une belle synchronicité entre ces deux cartes qui s'établit. Et cette énergie, c'est ce qui va soutenir un petit peu tout votre jeu. L'amour, l'amour. Vous allez pour beaucoup, pour celles et ceux qui se donneront les moyens d'aller dans les tréfonds d'eux-mêmes et de voir ce qui s'y passe, découvrir des choses sur l'amour, sur votre façon d'aimer, sur votre façon de recevoir, etc., etc. Et justement, donner et recevoir, c'est quelque chose qui sera très important dans le domaine sentimental, on le verra juste ici. L'amour pourrait être justement un caractère dominant de votre mois de février. Donc bien, on pense bien sûr aux relations sentimentales, qu'elles soient existantes ou pas encore. C'est quelque chose qui va être posé au premier plan, mais cet amour, il vous est directement tombé du ciel et c'est une énergie qui permet de tout transmuter, de tout transformer en positif. Donc n'hésitez pas, donnez l'amour que vous avez, recevez, vous méritez tout cet amour et n'hésitez pas à aller le chercher dans les profondeurs de vous-même. Une superbe carte de vibration. La vibration de l'amour, c'est la vibration ultime, j'ai envie de vous dire. Et vers quoi va votre mois de février? Bien écoutez, vers la carte de la prière, une carte hautement spirituelle. Regardez justement avec ces bougies qui vont venir éclairer l'obscurité et vous permettre d'atteindre les tréfonds de vous-même, la paix, le calme intérieur. Je ne sais pas si vous êtes coutumier de la chose, si vous avez une spiritualité qui est déjà ancrée dans votre quotidien, mais il y a fort à parier que beaucoup de vierges justement pourraient aller jusqu'à la spiritualité au mois de février, du moins s'y intéresser, y trouver quelque chose d'important, pourquoi pas une source de développement personnel. Et ce serait vraiment très très positif. Pour vous, on voit également avec cette carte de la prière que vous allez peut-être faire des vœux avec de nouvelles envies, pourquoi pas, puisqu'effectivement on voit ici de belles réussites qui ont été accomplies après un temps de repos. J'insiste, n'hésitez pas à lancer d'autres projets, à faire d'autres prières envers vous-même ou envers les autres, ou pourquoi pas envers l'univers, pour ceux qui ont l'habitude de demander. Là, j'ai envie de vous dire, pensez à votre chèque d'abondance. Donc n'hésitez pas à demander et vous serez exaucé. Bref, un mois qui s'articule, qui va vraiment vers les profondeurs de vous-même, vers une espèce de découverte, pourquoi pas une découverte de la spiritualité, quelque chose qui va vous faire du bien. Au mois de février, les vierges, vous faites du bien. Allez, on attaque les 3 domaines du quotidien et on commence tout de suite par le professionnel. Décidément, on peut vraiment penser que vous avez la baraque. Hein. 10 de couple au niveau professionnel, donc là ça nous annonce bien évidemment des réjouissances, puisqu'on voit ces couples bien alignés, tout le monde est content. Cette carte elle nous parle d'alignement, alignement avec ce que vous avez vraiment envie de faire. Donc soit c'est le cas, vous allez vraiment faire ce que vous avez envie de faire, soit vous allez vraiment chercher ce que vous avez envie de faire, quelque chose qui est aligné avec vous-même, qui va vers le cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous fait sentir vivant. Et nul doute, bien que vous aurez la réussite. Là, on peut penser aussi à un contrat qui se signe, hein, puisqu'on voit toute cette joie ici, on voit une grande réussite ici, on voit l'amour ici, on voit une prière exaucée ici. Bref, il y a fort à parier que beaucoup aussi vont pouvoir signer des contrats qui les rendent particulièrement heureux et heureuses. Cette carte, elle nous parle également de famille, donc peut-être que le travail en famille, que la famille peut avoir un rôle particulier pour vous au niveau professionnel, et c'est positif puisque la carte est à l'endroit. Félicitations. Bon, il fallait bien contrebalancer un petit peu ce jeu à un moment donné, j'ai envie de vous dire les vierges. Hein. On a un 10 d'épée inversé dans le matériel et financier. En plus, je vous dis ça, mais inversé, son message est quand même plus agréable. Effectivement, comme vous le voyez ici, le vent a soufflé fort, la guerre a été déclarée, elle est même finie. Et c'est bien le mot qu'il faut retenir, c'est fini maintenant. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu des problèmes financiers, des problèmes au niveau du matériel, des contrats, des choses que vous auriez pu signer, des devis, des demandes de prêts, des accords, etc. Bref, il y a peut-être eu des choses par rapport à la maison, vraiment les choses très matérielles, hein, la voiture, etc. Bon, là, ça y est, c'est fini, et bah, c'est une fin qui est un petit peu douloureuse. Puisque là, la carte est à l'envers, on voit les épées qui tombent, hein, donc effectivement, la douleur est moins vive que si les épées étaient dans le sens et qu'elles restaient plantées dans le sol. Là, on voit qu'effectivement, vous êtes prêt à passer à autre chose. La fin est douloureuse, certes, mais vous en retirez quelque chose, et pourquoi pas justement des réflexions sur ça, pourquoi ça m'est arrivé, comment ça se fait que ça m'est arrivé, est-ce que dans une certaine mesure, j'aurais pu être à l'origine de cela? Autant de questions qu'il faudra vous poser au mois de février, chers amis vierges. Bref, des situations touchent à leur fin et même si c'est douloureux, c'est
tant mieux. Et on finit avec votre sentimental et on a un joli 6 de coupe inversé. On voit Alice qui partage un super, qu'est-ce que c'est? C'est un cupcake avec le lapin et un éléphant qui de toute évidence a traîné tard au bar. Hein, il ne doit pas être sur la même planète que nous celui-là. Bref, cette carte, elle nous parle du passé et elle nous explique que le passé pourrait avoir une importance particulière pour vous au mois de février, mais puisque la carte est à l'envers, c'est malheureusement une influence pas très positive. C'est-à-dire vous pourriez être dans des mélancolies, dans des choses qui vous retiennent en arrière, vous pensez encore à quelqu'un, vous pensez à une situation, ou alors une situation du passé vous retient un petit peu en arrière. Bref, une nostalgie qui n'est pas spécialement des plus heureuses. Cette carte, elle nous invite bien évidemment à avancer, à pardonner au passé. Pourquoi pas par l'intermédiaire de certaines prières, n'hésitez pas à demander, à réfléchir à ce qui s'est passé, etc. Si vraiment vous voulez en faire quelque chose de ce passé, sinon laissez-le carrément tomber et avancer, hein, comme nous l'explique ce 10 d'épée ici, avancer. Cette carte, elle nous explique également que les actions de donner et recevoir pourraient être au premier plan pour vous. Hein. On a vu que l'amour, ça allait être vraiment quelque chose de très très important pour vous. Et peut-être allez-vous apprendre quelque chose sur donner, recevoir. Qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je donne. Est-ce que j'ai le droit de donner, est-ce que j'ai le droit de recevoir. Bref, plein de questions qui pourront vous aider au niveau du développement personnel. Puisque la carte est à l'envers, on ne peut pas dire que les choses se fassent d'une façon très fluide justement, mais plutôt d'une façon dans la réflexion et dans, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, le développement personnel, des belles questions à se poser, mais toujours dans la même optique, les vierges, vous faire du bien. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tirage résonnera un maximum avec vous, qu'il vous sera très positif et très utile. Encore une fois, je vous souhaite un très bon mois de février 2021. Merci pour vos encouragements, vos partages et vos commentaires qui me font toujours autant plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Salut!